Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une plante vivace qui s'appelle le Lychnis coronaria de la famille des Caryophyllaceae. C'est une plante originaire de région méditerranéenne, alors du coup qui supporte voire jusqu'à même à moins 20 degrés. C'est une plante très résistante qui demande à être plantée dans un sol quand même relativement léger, bien drainé, surtout bien drainé. Alors il y a quelques mois de cela, nous avions fait un tuto sur le mode de multiplication de cette plante. Et donc du coup, voilà des petites modes qu'il en résulte du semis que nous avions fait. Donc là maintenant, je vais vous proposer donc de les mettre en culture, enfin de les mettre en situation. Je vais les planter aujourd'hui et on va voir ensemble ensuite l'évolution de cette plante. Voilà, alors, donc comme j'avais un sol relativement lourd, j'ai tout simplement rajouté du terreau pour l'alléger. Voilà, donc là il s'agit bien évidemment à ce moment-là de bien mélanger le terreau à cette terre végétale. Voilà. Et alors là, tout simplement, hein, là c'est un jeu d'enfant. Voilà. Hop. Il s'agit surtout de bien enfouir la base de la plante. Voilà. On va mettre deux côte à côte comme ça. Voilà. Et allez, je vais en mettre un troisième ici. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? Eh bien, écoutez, je vais les arroser. Et puis je vous dis, on voit ensuite l'évolution de cette plante. Et vous verrez, c'est vraiment une plante très intéressante. Puisque une fois installée, elle va pouvoir vivre comme ça pendant 3 ans, 4 ans maximum. Elle aura tendance un petit peu après à disparaître, à dépérir, mais elle aura eu le temps de faire des petits, puisque d'elle-même elle aura tendance à carrément disséminer ses graines, et du coup vous n'aurez pratiquement même pas besoin de faire de multiplication vous-même, puisque vous aurez régulièrement des petites pousses comme ça qui redémarrent de ci, de là. Voilà, tiens, si tu veux t'approcher avec la caméra, on en voit un là, un jeune plant. Ça c'est un jeune plant que je viens de planter. Et là on en voit un par exemple là qui est né directement spontanément comme ça sur place. Voilà. Écoutez, de toute façon on voit ensemble l'évolution de la plante. À bientôt. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 14 mai. Alors voici nos petites plantes, là ça y est, qui se sont bien installées. Elles ont déjà bien changé en l'espace d'un mois. Alors par contre aujourd'hui, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de casser cette croûte, hein, puisqu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Et qui fait que, bien ma foi, ça a créé carrément une croûte sur la terre. Et qui fait que quand on arrosait, au lieu que l'eau pénètre, ça a tendance à couler. Donc là, le fait de casser cette croûte, non seulement ça va permettre à ce que l'eau pénètre bien quand on arrosera, mais surtout c'est que ça va permettre aussi de bien oxygéner au niveau des racines. Et ça, c'est un plus pour le développement de la plante, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors nous sommes le 14 juin. Alors voici notre plante qui se développe toujours et qui commence à faire ses premières inflorescences. Pour l'instant, donc on ne voit pas grand chose, mais en tout cas ça va venir. Bon, il faut bien se dire que c'est sa première année, donc il ne faut pas s'attendre cette année à une floraison abondante, mais en tout cas, voilà, la plante est bien installée. Donc on attend un petit peu de la voir fleurir. À bientôt. Le 14 juillet, alors ça y est, nos premières fleurs. Voilà. Bon écoutez, hein, c'est un début. Allez, on se voit plus tard. Alors nous sommes le 30 septembre, après une longue période de sécheresse, puisqu'il n'a pas plu une seule fois durant le mois de septembre. Et en plus il a fait vraiment très chaud. Ça fait que ma foi, on peut pas dire que les plantes se soient vraiment beaucoup développées ces temps-ci. Mais bon, en tout cas c'est bien vivant. Alors donc
Eh bien écoutez, on la laisse comme ça se développer tranquillement. Bon là je vais pouvoir quand même recouper donc ces tiges là qui se sont fanées, c'était ses premières fleurs. Hein. Voilà, je vais pouvoir recouper ça. Hein, tout simplement, là je les recouperai à la base. Voilà, et c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Et puis bien on laisse, là nous sommes maintenant à l'automne, et bien on laisse la saison automne hivernale passer. Et ce qui sera intéressant, c'est de revoir surtout son développement à partir du printemps prochain. Mais bon, d'ici là on se revoit, donc à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 27 novembre. Alors nos plantes là, eh bien, ce qu'on va faire simplement, c'est que toutes ces tiges donc, qui ont fleuri et fané, eh bien, on les coupe carrément à la base. Voilà, comme ça. Ce qui va nous donner une touffe et qui là, au printemps prochain, sera très fourni. Voilà. Alors on va laisser passer quelques temps parce que de toute manière pour l'instant il n'y a plus grand chose vraiment à lui faire. Donc on laisse pousser, on laisse passer l'hiver et je vous dis à bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 28 mars. Alors il n'y a pas grand chose à faire de particulier. Hein. Bon, s'il y avait un petit peu de feuilles d'abîmées je pourrais les retirer, mais là c'est pas trop le cas. Je vais simplement mettre un peu d'engrais organique au pied de nos plantes. Voilà. Ensuite, je vais juste gratter un petit peu autour. Voilà, casser cette croûte. Voilà, et puis bien rien d'autre à faire. Hein. De toute manière, là maintenant, il ne lui reste plus qu'à fleurir. Hein. Allez, à bientôt. Alors le 15 avril, eh bien nos Lychnis préparent leurs fleurs. Hein. Là, ce sont les tiges florales qui commencent un petit peu à se détacher de la plante. Ça devrait nous donner quelque chose de sympa très bientôt. Alors on patiente encore un peu. Allez, à bientôt. Alors nous sommes le 3 juin. Alors voilà, ça y est, enfin nos plantes, nos Lychnis en pleine fleur. Voilà. C'est magnifique. On va profiter de cette floraison un bon petit moment là. Donc voilà, là on a facilement un bon mois de floraison. Voilà, et alors n'hésitez pas à jouer en contraste comme ça avec d'autres plantes, notamment là derrière les Lychnis, ce sont des Nepeta. L'association des deux, c'est vraiment formidable. Voilà, en tout cas, une très belle plante, très facile d'entretien, que je conseille vraiment à chacun de mettre dans son jardin. Voilà, je crois que tout est dit pour le Lychnis. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.